Suite de l'acte 3. Perdu dans mes pensées, j'arrive devant la maison à la commission tant attendue. Je rêve de me payer un voyage en Inde. Un homme et une femme m'attendent. Ils examinent déjà la façade à rafraîchir. Je les examine à mon tour. Lui, à peine la trentaine, des yeux clairs, contrastant avec des cheveux noirs, un ventre en devenir qu'il cache savamment dans un pull au col en V. Il devrait éviter les jeans noirs avec ce pull, on dirait un croque-mort. Elle, une jeune femme aux yeux rieurs, rousse aux cheveux courts, pas très travaillés, jeans et chemise à carreaux dignes d'une ferme. Ils ne doivent pas trop aimer les maisons design. Cette maison devrait leur plaire. Avec un peu de chance, si j'arrive à les inciter à faire une offre, les couples suivants auront davantage envie de l'acquérir. Bonjour, Victoire Amadeo, agent immobilier. Je me dirige vers l'homme. Les hommes aiment qu'on leur montre qu'on sait qui dirige. Ils s'avancent tous deux vers moi. À peine quelques mètres nous séparent. Je ne peux m'empêcher de me dire qu'il n'y a eu aucun geste tendre entre eux deux. Cela doit faire quelques années qu'ils sont ensemble. « Bonjour, James Mayan, dit-il d'une voix assez forte pour que je le comprenne malgré la distance. Il me semble que j'avais eu un homme au téléphone. Pour le coup, je lui demanderais bien si le fait que je sois une femme pose un problème, le tout agrémenté de mon célèbre sourcil légèrement relevé, mais je dois vendre cette maison. Je tends la main vers lui, quand nous sommes assez proches l'un de l'autre. Un homme légèrement dominant, il croit tous l'être, aime sentir qu'il est le chef. Il me tend la main également, un sourire avenant qui laisse entrevoir des dents mal alignées. Nos mains et nos regards se rencontrent, et, pour je ne sais quelle raison, je suis troublée. Très troublée. Une chaleur inconnue s'empare de mon corps. Cet homme, je le connais. Je dois le connaître, ça ne peut être que ça. Je me rends compte que j'ai laissé passer trop de secondes. Il faut que je me reprenne avant d'avoir l'air d'une parfaite abrutie en plein délire. Vous savez ce qu'on dit, monsieur Maillan, le choix d'une maison est surtout une histoire de femme. Je lui souris timidement, et pour qu'il n'y ait aucun sous-entendu possible, mauvais pour la vente quand la careuse soupçonne l'agent de séduire son conjoint, je me retourne vers la jeune femme en lui faisant un clin d'œil complice. Elle me sourit, me tend la main. La hache de guerre ne sera pas plantée. La pauvre, si elle savait.